Comment le réalisateur de Collateral ou encore de Hit peut tomber aussi bas, je vous le demande. Aujourd'hui, plein feu sur Hacker, le nouveau film de Michael Mann. Au casting, Chris Hemsworth, Tang Wei, Viola Davis, ainsi que Lee Hong-wang. L'histoire, à Hong Kong, une centrale nucléaire explose, enfin pas entièrement, hein, seulement une partie d'une centrale explose. Et les autorités s'en mêlent et leur diagnostic étant que c'est un hacker qui a fait le coup, qui a piraté les serveurs de la centrale et provoqué une surchauffe, créant ainsi donc une explosion qui faisait plusieurs victimes. Pour réussir à déceler ce fameux hacker, ils vont combattre le feu par le feu et ils vont faire appel à un ancien hacker qui est un taulard, qui est joué donc par Chris Hemsworth, qui s'appelle Nicholas Hathaway. Oui, il a repiqué le nom d'Anne Hathaway, effectivement. Et ce Nicholas Hathaway est donc libéré de prison, il est enchaîné avec un bracelet électronique, et il va faire équipe avec une élite, les agents du FBI, je crois que c'est du FBI ou non, je crois que c'est du FBI. Les agents du FBI qui sont sur l'affaire, pour essayer de trouver ce cybercriminel, tout simplement. Alors, c'est pas bien. Je dis tout de suite, c'est pas bien. C'est long. C'est long. Ça traîne en longueur du début à la fin. J'ai failli m'endormir devant le film. Bon, j'avoue que j'étais un petit peu fatigué, mais quand même... J'ai failli m'endormir, j'étais là, je me suis dit putain ça se termine quand quoi. Je regardais ma montre, je me suis dit putain c'est pas possible, c'est franchement chiant. Ça n'a rien, alors c'est un film sur la cybercriminalité mais c'est pas un film d'action sur la cybercriminalité. C'est pas un bon film d'action comme Michael Mann a l'habitude de nous faire. C'est une enquête cybercriminelle. Et ça va pas chercher loin. Si prenez Die Hard 4 par exemple. Die Hard 4 c'était intéressant puisqu'on avait déjà une licence de film d'action. Un personnage, donc un bourrin, un cliché hollywoodien, un gros stéréotype, qui était John McClane. Et John McClane étant implanté dans ce monde cybercriminel dans Die Hard 4. Ce qui était intéressant, c'est que c'était un film d'action. Un gros blockbuster hollywoodien à très gros budget, mais ça pétait de partout et ça en jetait, et voilà, c'était ça qui faisait un petit peu le truc. Michael Mann a l'habitude aussi de faire des trucs comme ça, de faire des trucs même assez spectaculaires. Vous voyez Hit, je sais pas, la scène de braquage est infiniment culte maintenant. Et ici, non, Michael Mann s'est totalement calmé, il nous a fait un film sur la cybercriminalité, ce qui est hyper intéressant. Mais une enquête, ce n'est pas un film d'action. Si vous croyez aller voir une sorte de nouveau Die Hard 4, ne rêvez pas, ça n'arrivera pas. Chris Hemsworth, non, non. Il mène sa petite enquête. Et c'est tout, ça va pas plus loin. Ce que j'ai détesté aussi, c'est que... Il mène l'enquête du début jusqu'à un certain moment du film, et vers le 3e acte, ça devient personnel. Ouais. Ça devient personnel, un hacker contre un autre hacker. Et voilà, c'est tout, enfin, ça va pas plus loin, Il y a toute une partie justement dans le 3e acte où l'État ne se mêle même plus de l'affaire, on ne les voit plus. Il n'y a plus d'agents du FBI, il n'y a plus rien, il n'y a que Chris Hemsworth et sa gonzesse là, asiatique là, à l'écran. C'est tout. Et ça devient personnel, il va essayer de retrouver la trace de ce fameux cybercriminel, mais de manière très personnelle, tout simplement. C'est un hacker contre un autre hacker, c'est tout. Limite le film aurait dû s'appeler Hacker contre hacker. J'ai pas compris le truc, j'ai pas compris le délire, pourquoi ça en venait comme ça alors que c'était beaucoup plus important. Alors, le pire c'est que le film commençait super bien.
j'étais bluffé dès les 5 premières minutes. En fait, le film démarre sur sur justement cet incident là, à Taïwan, à Hong Kong. Là. Il démarre donc cet incident démarre donc sur la centrale nucléaire qui explose, enfin, une partie de la centrale. Et il y a tout comment je dirais, une astuce de réalisation, enfin, où la caméra en fait va commencer à s'introduire dans un ordinateur, dans le serveur d'un PC, et on va suivre toutes les connexions en fait, toutes les lignes directionnelles dans les câbles ou dans les ondes, etc. Et on va voir toutes ces connexions en fait s'illuminer dès que le hacker va presser un bouton sur son clavier de chez lui. Pouf, là, on va voir directement un plan. Enfin, c'est génial. C'est dur à expliquer, mais il faut le voir. Mais c'est franchement impressionnant à voir. Dès les 5 premières minutes, je me suis dit, putain, c'est génial. Et en plus, ça dure au moins 2-3 minutes comme ça. On voit à travers les connexions comme ça, à travers le réseau. Enfin, c'est... J'étais déjà conquis. Je me suis dit, putain, ça va être génial, quoi. Et puis non. Il part dans une enquête, dans un délire, juste une enquête à la base qui devient personnelle sur la fin. Et c'est pas intéressant, il n'y a pas de... C'est long en fait. Le concept est bien à la base, mais c'est long. C'est extrêmement long, le film me donne vraiment envie de dormir. Apparemment, j'ai lu qu'il était sorti en janvier aux États-Unis, qu'il avait fait un flop total aux États-Unis. C'était même le pire de toute sa carrière. Voilà. Il y a des chances parce que c'est vraiment très décevant. Il m'a fait un petit peu l'effet de Transcendence là, avec Johnny Depp. Là. Un petit peu le même effet. Quand on regardait la bande-annonce, on se disait putain, ça va être génial. C'est assez original et tout, et au final, non. C'est long. Et Transcendence, c'était pareil, c'était le même problème, c'était extrêmement long. On avait un putain de concept, c'était génial, c'était vraiment un truc hyper recherché. Et non, c'était super long comme film, et ici c'est pareil, ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Donc non, Hacker, malheureusement, est pour moi raté, et l'un des pires films de Michael Mann que j'ai pu voir. Putain, quand on voit la qualité de Collatéral, putain, Collatéral, c'était quand même génial comme truc. Je l'ai vu je ne sais combien de fois, moi, ce film-là, ça c'était un grand film, mais alors là, comment peut-on faire un truc pareil? C'est pas possible. C'est long. Franchement, c'est long, c'est pas intéressant. Y a pas de personnage intéressant, et même ce fameux hacker, là, ce fameux cybercriminel, ouais. Bah, même la façon dont il se termine, c'est... Ok. Ça va pas chercher loin, c'est... Non. C'est franchement dommage. Il y avait de quoi faire largement mieux. Et non, c'est vraiment un film qui traîne en longueur, et voilà, enfin bref, même ma vidéo là commence à traîner en longueur, donc je vais m'arrêter là. Mais je ne vous conseille pas Hacker, c'est le plus mauvais film, enfin l'un des plus mauvais films de Michael Mann, sans aucun doute pour moi. Voilà, n'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao.